savoir qu'une personne te jalouse? C'est que cette personne, quand elle rentre dans ta vie, elle a toujours cette sale habitude de te faire des reproches, de te faire des remarques. Avec elle ou avec lui, tout ce que tu fais est toujours de travers. Exemple, tu lui dis, ah, j'ai acheté un chien, tu sais, c'est par exemple un labrador ou c'est un ceci. Il ou elle va te dire, montre-moi, je vais voir. Et, ah oui, 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 c'est un labrador, c'est un ceci, ceci. Mais bon, à combien tu l'as payé? Non, je l'ai payé à 5 000. Ah, ouais. Mais bon, tu aurais pu l'avoir à 2 000 quand même. Hein. Sois content quand même que j'ai eu d'abord le chien. Et puis après, c'est pas toi qui as dépensé de l'argent, c'est moi qui ai dépensé de l'argent. Donc je vois pas en quoi ça te touche. Je t'annonce une bonne nouvelle et toi, tout ce que tu fais, c'est que tu me casses. Poum. Ou alors, il va te dire que mais c'est pas vraiment la vraie race. Hein. Je crois qu'on t'a trompé. Ça doit être un mélange parce que quand je regarde, moi, j'ai déjà eu un labrador. Ça, c'est pas le vrai. Deuxième signe. Comment savoir qu'une personne te jalouse? Ouais, tu sais, toi, tu es... De toutes les façons, on a toujours su que tu es toujours le plus beau, tu es toujours la plus belle. Voilà, quoi. Donc, c'est comme ça. Ah, ça change pas. Ça peut être dans une conversation de famille, hein. C'est ta soeur, hein. Et voilà, vous êtes au milieu des gens. Oh, tu sais, parmi nous tous, elle, c'est la plus belle, hein. Parmi nous tous, lui, c'est le plus beau. Ouais, ben, parmi nous tous, c'est le plus aimé de papa. Ça a toujours été le plus aimé de maman. C'est toujours lui que papa, maman, des choses comme ça. Et pourtant, dans ton souvenir, tu ne te rappelles pas vraiment que papa, tu étais la préférée. Toi, je dis, mais papa était dur aussi avec moi, papa était aussi comme ceci. Mais pourquoi? Ça sort que tout le temps de lui. Et c'est quelque chose qui ne va pas être dit une fois. Ça sera un slogan. C'est-à-dire, chaque fois que l'occasion va se présenter, la personne va répéter que tu étais le plus aimé, la plus aimée, tu es le plus beau, tu es la plus belle de la famille. Au début, tu ne vas pas trop comprendre. Tu vas prendre ça même comme un éloge, quoi. Genre, on peut dire, ouais, je suis la plus aimée, ouais, je suis la plus belle, ouais, elle reconnaît ça. Mais en fait, la personne est en train de te montrer de son cœur que je t'ai toujours jalousée. Troisième signe, c'est qu'elle va toujours te rabaisser. Comment elle va te rabaisser? C'est qu'elle peut te rabaisser, par exemple, en racontant tout le temps les anecdotes négatives de ton parcours. C'est ta soeur, c'est ta cousine, c'est ta voisine, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui te connaît très bien. Quand vous êtes en public, la personne jamais ne raconte ce que tu as fait de bien. Par exemple, tu es écrivain, tout le monde sait que tu es écrivain, mais jamais cette personne ne dira aux gens que tu es écrivain. Donc quand vous sortez quelque part devant tout le monde, on parle de tout et de n'importe quoi. Si on lui pose la question même de quelque chose sur toi, il va tout dire sauf que tu es écrivain. Et quand toi tu vas par exemple rencontrer cette personne que tu vas dire que je suis écrivain, je suis danseur, je suis peintre, il va dire ouais, je ne savais pas, c'est ce que tu fais. Peut-être j'ai passé la journée avec ta copine, ton amie, ta mère, elle m'a jamais dit ça. Mais elle va jamais te dire en fait. Mais par contre, elle m'a dit qu'une fois, pendant que vous étiez petit, tu avais fait popo au lit. Il m'a dit qu'un jour, tu avais failli te faire violer quelque part, en fait. Elle m'a dit que tu avais passé un petit séjour en prison pendant 2 semaines. Elle m'a dit que tu as. Ça, il va dire. Il aura souvent tendance à rappeler les anecdotes bad, négatives de votre enfance, de votre amitié, devant certaines personnes pour te descendre, pour te mépriser. Ça va passer comme de la blague. Et quand tu n'es pas éveillé, tu vas en rire toi aussi. Vous allez tous en rire. Mais en fait, sans savoir qu'on est en train de te descendre, que cette personne, en fait, en réalité, est jalouse de toi. Voilà pourquoi elle ne t'élève jamais. Comment savoir qu'une personne est jalouse de toi? C'est que tu auras toujours des phrases. Tu sais que toi, ta vie est beaucoup plus facile. Tout le monde n'a pas eu la vie comme toi. Toi, tu as eu des avantages de ceci. Toi, tu as eu des avantages de cela. Pourtant, toi, tu sais que tu trimes aussi. Que ta vie n'a pas été facile. Et la plupart des temps, tu vas voir lui qui dit que sa vie a été facile. Il a eu une vie plus facile que la tienne. A grandi chez des parents riches qui l'ont élevé. Toi, tu es même orphelin de père et de mère. Tu as souffert. Toi, il t'a fallu faire tes preuves à l'école pour obtenir ce bac pendant que lui, on a payé pour lui. Mais c'est lui qui va te dire que tu sais que toi, la vie est facile pour toi, ceci, cela, ceci, cela. Ou alors, même si réellement ta vie est facile et que la sienne est dure, mais il va te le dire d'une manière comme si tu étais responsable de cette chance, de cette grâce. Et pourtant,
Tu es son ami, tu l'aides souvent, tu le dépannes souvent. En tout cas, tu n'as peut-être pas aidé tout le parcours de sa vie, mais le moment où vos chemins se sont croisés, que tu as été son ami, sa partenaire, tu as fait l'essentiel. Voire même peut-être même la personne qui a fait le plus d'essentiel même dans son parcours. Si elle peut être honnête, s'il peut être honnête. Mais ça, il ne le dira jamais. Comment savoir que quelqu'un est jaloux de toi? C'est que chaque fois même que tu voudras parler de ce que tu as fait pour lui, il va te montrer que ce n'était rien. Je ne dis pas qu'il faut parler de ce qu'on fait pour les gens. Quand la main gauche donne, la main droite ne peut pas savoir. Quand la main droite donne, la main gauche ne peut pas savoir. C'est ce que nous dit la Bible, d'accord. Mais ça arrive. Il y a des exploits, il y a des aides qui sont beaux à parler. Il y a des aides, en fait, tu ne parles pas parce que tu veux rappeler la personne, mais parce que cette chose-là, déjà le faire, était tellement bien pour toi que parfois tu lui dis même, imaginons que c'est une relation, tu peux dire chérie, tu sais que par exemple, la dernière fois qu'on avait fait ça, c'était super bien, hein, chérie. Non, mais bon, c'était pas si spécial que ça. Donc l'objectif, c'était pas lui dire que c'est moi qui avais fait la chose, que c'est moi qui avais dépensé, c'est moi qui avais donné, mais c'est parce que vous êtes dans un mood où c'est venu comme ça. La personne peut simplement reconnaître, oui chérie, c'était bien. Sans pourtant que ça vexe, sans pourtant que ça fasse mal. Mais la personne te dit que non, est-ce que tu as besoin de parler de ça? Pourquoi tu dois toujours me rappeler ce que tu as fait pour moi? Pourquoi tu dois toujours me dire que c'était toi qui étais l'auteur de ça, à l'origine de ça? Alors que toi, ton intention n'est même pas là-bas. Le rabaisser, le rappeler ou t'enorgueillir, non. Mais c'est juste que dans une conversation, dans une discussion, soit il peut t'offenser par exemple ou te dire quelque chose qui montre que c'est comme si tu n'avais pas de valeur. Parce que l'élu, ce n'est pas quelqu'un quand il donne qui attend quelque chose en retour en général. Non, on fait de nature parce que nous sommes bons. L'élu aime aider. Mais la personne en face de toi, elle va toujours montrer que tu n'as rien fait. N'importe qui, ça va te toucher, ça va te vexer. Donc tu peux avoir un langage comme, pourquoi tu parles toujours comme si j'ai rien fait? Pourtant j'ai quand même fait ça, j'ai quand même fait ça. Je t'ai aidé à accomplir ci, je t'ai aidé à accomplir ça. J'ai quand même été la personne qui a fait. Donc tu ne le dis pas parce que tu veux le rabaisser, parce que tu veux démontrer. Non. La preuve, c'est que tu vas remarquer, la plupart des temps que tu rappelles ces choses, ça n'a jamais été de façon brutale comme ça, sans conteste. Genre, tu viens, ah, tu sais que c'est moi qui t'ai aidé à construire la maison. Oh, tu sais que c'est moi qui t'ai marié. Oh, non. La plupart des temps, ça a toujours été dans un contexte où il y a eu une discussion où lui ou elle est en train de t'accuser de ne rien faire, de ne pas l'aimer, de ne pas l'aider ou d'être une mauvaise copine, un mauvais voisin. À ce moment-là, toi, ça te fait mal. Et tu te défends. Tu culpabilises même que tu te dis, mais attends, tu t'es quand même sorti de la bouillière. J'ai quand même lavé tes habits. C'est quand même moi. Tu te sens tellement coupable qu'on te reproche tout le temps d'être inutile, de ne rien faire, qu'automatiquement ça sort. Sans même penser que tu es en train de rappeler à l'autre ce que tu as fait pour lui. Mais tu ne lui rappelles pas. Tu te défends parce qu'il t'accuse de ne rien faire. Et ce qui est normal. Tu essaies de prouver ta valeur. Tu essaies de prouver ton importance. Parce que la valeur d'une personne se mesure à ce qu'elle fait. Donc si j'ai de la valeur ajoutée dans ta vie, reconnais-le. Beaucoup de gens arrivent dans la vie des gens n'ajoutent rien. Aucune valeur ajoutée. Mais moi j'arrive, j'ajoute une valeur. Mais même si tu ne veux pas le reconnaître, mais ne me le renvoie pas au visage que je ne fais rien. Je veux toujours chercher à me défendre. N'importe qui va chercher à se défendre. Même si je ne parlerai pas des 10, mais minimum 1 ou 2, 3, juste pour te montrer que non, c'est méchant. Mais non. Eux, ils n'acceptent pas. Il n'acceptera pas. Il va te couper tout de suite. Il va te couper tout de suite. Et souvent, la phrase qu'ils utilisent, ces pervers narcissiques-là, c'est quoi? Pourquoi tu parles toujours du passé? J'ai dépensé 2 millions pour faire telle ou telle chose. Tu dis que c'est le passé. Et là, toi, tu es là, tu culpabilises. Tu dis, ouais, c'est le passé, il a raison. Pourquoi il parle de ça? Ou alors, tu auras droit à cette phrase. Pourquoi tu parles toujours d'argent? Et là, tu te tais tout de suite. Tu viens de dépenser 1 million dans ma carte bancaire. Je suis juste en train de te demander, chérie, qu'est-ce que tu as fait avec? Maman, pourquoi tu as pris mes affaires sans me demander? Papa, pourquoi tu as fait ceci sans ceci? Et tout ce que tu trouves à dire, ouais, c'est normal. Tu as le droit de faire ça pour moi, c'est normal. Non, c'est pas normal, je ne suis pas obligée. C'est pas parce que tu es ma soeur que je suis obligée de m'occuper de tes enfants. Tu me dis merci. Minimum même merci parce que je me suis occupée de l'ordonnance de ton enfant. Minimum même merci parce que je t'ai donné telle ou telle chose.
Mais pour ces gens-là, tu es leur serviteur, tu dois les servir. Donc merci, tu n'as pas le droit au merci. C'est normal. Donc, tu auras des réponses comme, mais alors, donc, si tu me donnes ça, ça fait quoi? Donc, si tu m'as donné 500 000, ça fait quoi? Si tu m'as fait ça, ça fait quoi? Oui, mais si par exemple, c'est les parents, maman, tu sais, ma soeur a fait ça, 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 et ta mère qui ne t'aime pas va rentrer du côté de ta soeur, va dire, mais alors, c'est ta petite soeur, non? Si tu essayes de lui donner ta chambre, ça fait quoi? Si toi, tu déménages pour lui donner ta maison, ça fait quoi? Si elle sort avec ton mari, ça fait quoi? Maman, je suis en train de t'annoncer que ma soeur est sortie avec mon mari. Et tout le monde se retourne contre toi, ça fait quoi? Parce que c'est toi en fait l'élu. Toi tu dois tout perdre, toi on ne doit pas te donner raison, toi tu dois pas. Parce qu'ils te jalousent en fait. Ta soeur te jalouse, ta mère te jalouse, et ils se sont mis à deux ensemble parce que toi tu réussis, tu perces. Et du coup quand tu viens pour réclamer quelque chose, toute la meute est contre toi. Parce qu'on ne t'aime pas, parce qu'on te jalouse. Quelqu'un de la famille te prend une voiture, et tu essaies de réclamer tes droits. Tu m'as volé ma voiture, il faut que tu me rembourses. Tu essaies de chercher des gens qui peuvent t'aider à porter ta voix. Il y a eu vol, c'est normal. Mais non, ton frère, ta soeur va dire que non, c'est rien du tout, laissons tomber, tout, ce n'est qu'une voiture, on va détruire la relation à cause d'une voiture. Quoi? Mais pourtant, il y a une année, il y a 2 ans, il y a 1 mois, lui, il s'est battu pour 50 000 francs. Elle s'est battue pour 100 000 francs. Elle est allée voir quelqu'un. Ça aurait été lui. Il aurait appelé, il aurait fait une plainte. Il aurait, pour récupérer cette somme. Mais quand c'est toi, ce n'est qu'une voiture. Pas besoin de se fâcher pour ça. Laisse tomber, fais ceci. Parce que tu dois tout perdre, en fait. On doit tout te prendre, on doit te voir pleurer. Tu ne dois pas parler. Parce que tout simplement, ils sont jaloux de toi. Ils se disent que s'ils t'aident à récupérer la voiture, tu auras une voiture. Elle n'a pas de voiture. Il n'a pas de voiture. Pourquoi il va t'aider à récupérer la tienne? Comment savoir qu'une personne est jalouse de toi? C'est qu'à chaque fois que tu lui dis quelque chose, tu n'as jamais raison. Non, tu n'as jamais raison. Tu n'as jamais raison. Pourquoi tu me rappelles ce que tu as fait pour moi? Tu parles tout le temps d'argent. Tu parles que d'argent. C'est pas que je parle tout le temps d'argent. Je suis en train de dire que je dois encore sortir encore de l'argent pour faire telle chose. Je parle d'argent parce qu'il y a un problème là d'argent sur la table. Je ne suis pas en train de parler des anciennes dépenses, des autres choses, non. Où la personne va te dire, tu parles tout le temps d'argent, ou c'est déjà passé, ou c'est le passé. Pourquoi ils vont te culpabiliser. Parce que l'objectif est de détruire tout ce que tu as. Parce qu'il est jaloux de toi, parce qu'elle est jalouse de toi. Et c'est comme ça que tu reconnais une personne qui est jaloux de toi. Une personne qui ne t'aime pas. Parce que tout simplement, elle vient pour détruire ta vie. Elle vient pour te rabaisser. Elle ne t'aime pas, elle ne t'a jamais aimé, elle est jalouse de toi. Donc, elle a cette manie de tout le temps te rabaisser. Elle a cette manie de tout le temps, comment dirais-je, ne jamais fêter tes victoires. D'autres encore, comment ça se manifeste? Lorsque tu as une victoire, elle disparaît. Lorsque tu es dans le malheur, il est là. Ah, tu sais, j'ai perdu ma soeur, j'ai perdu ceci. Oh, il est là, je n'ai plus de maison, il te donne la maison, elle te donne la maison, elle te réconforte, elle t'envoie de l'argent, elle peut tout faire. Mais lorsque tu y as le bonheur, je me suis mariée, j'ai mis au monde un enfant, j'ai eu un appartement, il ou elle disparaît. Voilà comment tu reconnais quelqu'un qui est jaloux de toi. Tu préfères me soutenir dans le malheur, là tu es ma soeur, tu es ma cousine. Mais dès que j'ai le bonheur, tu disparais. Il va te dire que non, il n'était pas au courant que tu étais mariée, que je n'étais pas au courant que tu étais mariée. Et même quand tu l'appelles pour annoncer que je m'étais mariée, il va te dire tout simplement félicitations. Comme si c'était juste quelque chose comme ça. Alors que c'est quelqu'un qui est censé bringuer avec toi. C'est ta soeur. Tu t'attendais qu'elle soit parmi ceux qui t'avaient dit félicitations. Et puis après, la personne sait qu'elle est au courant. Mais elle ne pourra même pas te dire que je n'étais pas au courant parce que c'est un truc de famille, donc elle a appris en fait. Un mariage. Mais parce que la personne est tellement jalouse de toi que, voilà quoi, ça passe pas. Elle disparaît, il disparaît. La jalousie est un phénomène très dangereux. Il faut savoir, il y a plusieurs jalousies. Il y a la jalousie momentanée, il y a la jalousie, comment dirais-je, périodique. Et puis il y a la jalousie à long terme. Il y a la jalousie, voilà quoi, à long terme qui se manifeste pendant longtemps.
La jalousie momentanée, c'est la jalousie où tu regardes un tel acheter la voiture. Oh, j'aurais voulu la voir, ça passe. Tu ne veux pas la tuer, tu ne veux pas la mettre au coffre, tu ne veux pas l'empoisonner. Demain, c'est ton ami, c'est ta meilleure amie, tu oublies quoi. Ah, un tel a réussi, oh, j'aurais voulu, tu regardes sur Facebook, oh, j'ai envie ces chaussures, je suis jalouse. Après, ça passe. Voilà, tu ne la mets pas dans le truc. C'est momentané, ça passe. Ça encore, ça passe. Même si c'est de la jalousie, ça passe. Et puis, il y a la jalousie périodique. Pendant que vous êtes amis, pendant que vous sortez ensemble, pendant que vous êtes voisins, colocataires, elle est jalouse de toi. Tu te débarrasses d'elle et puis cette saison passe et puis c'est fini. Dieu te libère de cette personne. Donc sa jalousie a duré ce moment-là, il te fait vivre les grâces, ces moments-là, cette période, cette saison-là. Et après, ça disparaît. Par contre, la plus dangereuse de tous, c'est la jalousie à long terme, celle qui est destructive. Celle que c'est le genre de personne, il sort dans ta vie, il revient. Chaque fois que tu as un exploit, il revient. Chaque fois que tu as un exploit, elle revient. Quand il t'a détruit, il disparaît. Quand il voit que tu te relèves, il revient. Donc ça, c'est éternel. Ça, c'est à long terme. Ça, l'objectif n'est pas, non, être un peu jaloux momentanément. Non, une petite période, bon, j'ai fait ce que je devais faire, je la zappe. Mais non, ça, c'est à long terme. Ça, l'objectif est de te voir tomber, c'est de te détruire. Donc, ça peut être une soeur, une mère, un ex. Mais on a tous une personne comme ça dans notre vie. Et j'espère qu'avec cette vidéo, tu vas repérer la personne. Ce qui est destructeur à long terme, c'est que la personne peut être ta soeur, ta famille, je ne sais pas qui. Elle peut disparaître 5 ans. Tant que tu n'as plus de nouvelles, tant que tu es tombé, tant que ça va pas. Dès que tu essaies de relever un peu la tête de l'eau, il revient, elle revient plus fort que jamais. Piou, pour te faire tomber. Et tu as l'impression que toute sa vie, c'est comme ça. Tu as l'impression que c'est comme si elle a été mandatée que pour venir te faire tomber. La jalousie destructeur à long terme, celle-là, c'est la plus dangereuse de tous. Quand tu as repéré quelqu'un comme ça, il n'y a que Dieu qui peut te sortir de là. En éloignant vraiment cette personne de ta vie, en te faisant voyager très loin. Ou tout simplement en supprimant cette personne. Parce que ça, c'est mortel. La personne est comme née pour te détruire. Il reviendra, elle reviendra après le temps et le temps. Là, il n'y a que Dieu qui peut te sauver. Ou en créant un scandale entre vous deux qui va faire que tu l'as démasqué. Et il saura que cette fois-ci, je suis cuit. Je ne peux plus repartir. Donc voilà les signes pour reconnaître une personne qui est jalouse de toi. Elle te rabaisse, elle te méprise. Elle te dit que tu parles tout le temps d'argent, tu parles tout le temps de ceci. Pourquoi tu me rappelles toujours ça? Elle te rappelle les anecdotes négatives. Elle te rappelle toujours des échecs. Elle ne fête jamais tes victoires. Quand tu es heureuse, elle disparaît. Quand tu es malheureuse, elle réapparaît. Quand elle est auprès de toi, elle a toujours cette tendance à te dire « Ouais, ta vie est plus facile que la mienne. Ouais, la vie est plus ceci. » Il passe son temps à victimiser devant toi. Elle victimise devant toi. Et pourtant, parfois, elle a une belle vie. Elle a une belle situation, mais elle victimise toujours pour te faire sentir coupable d'être heureuse, d'être en couple, d'avoir une maison, d'avoir une voiture. Elle est toujours là pour te mettre dans un niveau bad. Parce qu'elle jalouse ce que tu as. Parce qu'il jalouse ce que tu as. J'espère que j'ai pu t'aider. Ouvre les yeux, reconnais-les et démasque.